Ah, le brevet collège, qui vient du verbe breuvage, hein, pas du tout. C'est le premier examen de notre vie. Sans compter que depuis quelques années, bah ça sert plus à grand chose en fait. Moi qui est maintenant en première, hop là, la politesse, tu vas dire bonjour tout de suite. Ok. Bonjour. Moi qui est maintenant en première, j'ai passé le brevet il y a 2 ans. C'est bien de se compter? Non, arrête. Et je peux vous dire que je l'ai eu easy. 11 60 sur 20. Tout simplement parce que pour avoir la mention assez bien, il faut 12 sur 20. Il me manquait 0,40 points, putain. Bon, ça va, je suis calmé, ça va. 0,40 points, putain. Quand je pense que j'ai un pote qui a eu 17 sur 20, mention très bien le mec. Eh oui, bon maintenant je le vois plus, hein, je l'ai perdu de vue. Bah oui, parce qu'il est mort les amis. Je rigole, hein, de toute façon cette personne s'en reconnaîtra. Monsieur Bertha. Bon, je vais pas vous le cacher, par contre, les brevets blancs, je les ai complètement foirés. Et d'ailleurs, si vous passez le brevet cette année, je peux vous dire que les brevets blancs sont beaucoup plus difficiles que ma bite. Que les brevets blancs sont beaucoup plus difficiles que le brevet officiel. Hein. C'est abusé, ils font exprès de faire ça. C'est un truc de malade. J'ai juste une question à poser. Oui, je pose beaucoup de questions dans ma vidéo. Pourquoi les profs, la famille, les amis, les surveillants, pas les amis, bref, bon, les amis, non, bref, tout le monde, pourquoi à partir de la 4e jusqu'à l'examen, vous nous faites stresser un truc de malade? C'est abusé comment ils te font stresser pendant plus d'1 an pour le brevet. Je te jure, quelques mois après avoir passé le brevet, tu t'en bats les couilles en fait. Tu te dis, pourquoi j'ai stressé pour ça? Et quand ils te font stresser, ça donne ça. Bon, avant de vous souhaiter de bonnes vacances, hein, je veux dire que l'année prochaine vous avez le brevet, hein. Bon, ça vous le savez déjà. Mais je voulais juste vous dire que l'année prochaine, vous allez en chier, putain. Oh, vous allez en chier. Un truc de malade, mon gars. Je sais même plus les mots. Bon, à partir de maintenant, vous allez réviser tous, jour et nuit. Tous sans exception. Eh mais monsieur, pourquoi exception, il révise pas? Tu fermes ta gueule de là-bas. Mais monsieur... Tais-toi. Bah oui, je suis moi. Bon, toi par exemple, ce soir, tu vas faire quoi ce week-end? Tu vas faire quoi? Tu vas regarder Breaking Bad, c'est ça? Ouais. Eh bah t'attendras l'année prochaine. Le pire c'est que 3/4 du brevet, ça sera des choses que tu apprends en 3e, alors qu'ils te disent oui donc révisez tout de suite, hein, parce que c'est sur les 4 ans que vous allez faire ça, hein. Ah bah révisez bien, parce que vous avez 4 années à réviser. Apparemment dans plusieurs années, ça sera remplacé par un autre truc, ou carrément supprimé. Y a plus de respect. J'ai pas envie de partir dans les débats, mais d'un côté, le brevet c'est bien, parce que ça te fait découvrir ton premier examen, ça t'encourage pour la suite. Et d'un côté, eh bah ça sert à rien en fait. Ah bah j'ai l'impression qu'il y a un côté plus lourd que l'autre, hein. Parce que tu vois, en milieu fin d'année, ils te demandent dans quel lycée tu veux aller. Donc voilà, tu choisis, tu fais des vœux, hein, voilà. Et en fin d'année, quand tu passes le brevet, le jour où tu passes le brevet, ils te disent où tu vas. Tu vas pas me faire croire que dès que t'as fini, ils corrigent ta copie et après ils te le disent où tu vas. J'ai fini. Ok, alors donne-moi ça, je vais regarder. Donc j'ai fini hein, totalement. Maintenant je vais te dire à quel lycée tu vas aller. Donc voilà, donc toi tu vas aller chez ta mère. On peut parler des exercices de l'examen hein, si vous voulez. Après c'est vous qui choisissez, hein, c'est si vous voulez. Hein. Bon, il y a le français, hein, t'as un texte avec des questions, une dictée que j'ai d'ailleurs complètement foiré, et une rédaction. Ce qu'il y a dans la rédaction, c'est que tu dois choisir entre 2 thèmes. Et intelligent comme je suis, à mon premier brevet blanc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai fait les 2 thèmes. J'ai juste eu peur après que les profs nous mettent 0 à la rédaction. Bon, il y a les maths, hein, c'est pas compliqué, c'est juste des exercices que tu as fait durant tout ton collège. Mais ce que tu peux être sûr, c'est que tu tomberas ou sur du Pythagore, ou sur du Thalès. Attention, blague de merde imminente. Comme ça tu pourras promener ton chien. Et il y a l'histoire, là où tu dois apprendre toutes. Pour moi, les dates en histoire, ça équivaut au verbe irrégulier en anglais. Je les connais pas. Bon, je vous cache pas que j'ai pas vraiment révisé pendant toute l'année. J'ai commencé à réviser 3 semaines avant. Sauf un truc, et c'est ce qui m'a sauvé, c'est l'histoire des arts. Qu'est-ce que l'histoire des arts? C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Desarts et puis qui fait...
Ta gueule. En fait, en milieu d'année, ils te présentent des monuments, des peintures et plein d'autres choses, et tu dois choisir un truc pour faire une diapo dessus en fin d'année. Et du coup, pour des arts, on fait quoi? Il est chiant, lui. En plus, tu dois savoir un peu de choses sur les autres trucs. C'est chaud. Bon, je me plains pas, hein, c'est ça qui m'a sauvé. J'ai eu 30 sur 40 sur ça environ. Pour les maths, français, histoire, j'ai eu à peu près la moyenne. Ou en dessous. Attends, y a pas un problème là? Quoi? Pas. Tu vas pas me dire que toutes les autres matières ne servaient à rien? Ah bah, si. Totalement. Enfin bref, le brevet c'est quand même bien parce que ça te fait découvrir ton premier examen, ça t'encourage pour la suite. Et puis bon, j'ai pas la suite. Donc si vous passez le brevet cette année, je vous encourage. Et n'oubliez pas d'aller sur Wikipédia pour faire une diapo sur des arts. Salut!